Salut à tous les gamers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de taille parce que c'est donc non seulement des figurines sœurs de bataille, mais aussi vraiment une question de taille, c'est-à-dire leur échelle par rapport aux autres figurines du jeu. Donc je vous ai mis des figurines emblématiques, à savoir un Space Marine, ensuite un Space Marine Primaris, et puis l'Inquisitrice Greyfax qui est une figurine qui me semble assez intéressante pour comparer, on verra aussi un petit peu pourquoi. Et puis comme j'ai monté une dizaine de figurines, je vais vous montrer chacune des figurines en détail, vous parler un petit peu du montage, de la gravure, et puis de ce que ça laisse présager pour l'avenir. Alors comme vous le voyez, bien évidemment, le Space Marine est complètement à la ramasse, donc c'est fini, hein. Je pense que là, clairement, enfin de toute façon maintenant, moi je me suis tellement habitué à l'échelle des Primaris qu'à chaque fois que je vois un Space Marine classique, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc bizarre. Donc si vous aussi vous avez une armée de 5000, 10 000 points de Space Marine, eh bien, paix à votre âme, les mecs, désolé pour vous, mais c'est vrai que... Je pense que là, on s'oriente vraiment clairement vers une nouvelle échelle, parce que là, vous voyez, si on se fie au niveau des yeux, tout simplement, donc là, le Space Marine, bon voilà, il y a le regard qui est bien placé, mais vous voyez, par rapport à la sœur de bataille, qui en plus c'est même un petit peu recourbée, hein, j'en ai d'autres, je vais vous montrer celle-ci, qui se tient même encore un peu plus droite. Vous voyez, on voit clairement la différence. Alors bien sûr, la figurine est beaucoup plus... fine, hein, longiligne bien sûr, mais enfin vous voyez au niveau de hauteur ça a juste rien à voir. Donc clairement il n'y a pas que les Primaris, je pense que l'ensemble du jeu s'oriente vers une augmentation de taille et que forcément dès qu'on va avoir une nouvelle faction avec des figurines qui sont redesignées, et eh bien forcément les figurines vont être un peu plus grosses. Déjà on le voit, hein, parce qu'elles sont toutes sur des socles de 32 tout simplement, et même le petit chérubin, vous voyez, qui est ici, il est lui aussi sur un socle de 32. Voilà. Alors, en ce qui concerne les comparaisons de taille, du coup, je vais prendre la... Hop, celle-ci, voilà. Alors, je vais laisser toujours le Primaris comme ça sur le côté. Le Space Marine, bon, on a compris qu'il servait plus, donc on va l'enlever. Et puis... on va comparer par rapport à Greyfax. Alors ces deux figurines, elles me semblent assez intéressantes. Pourquoi? Parce que vous voyez, elles ont un petit peu la même posture et puis surtout un petit peu le même armement. On a le même bolter lanceau carreau d'arbalète, je sais pas comment il s'appelle exactement. Et puis vous voyez au niveau de l'armure aussi, de la sculpture, des bottes, etc. On retrouve vraiment un côté sœur de bataille. Hein. Donc je pense qu'évidemment quand Greyfax a été sculpté, c'était il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, et bien forcément, étant donné qu'il y a à peu près 3 ans de travail, et bien il travaillait aussi en même temps sur les sœurs de bataille. Donc d'où les petites... peut-être qu'elle a été une sorte de test, hein, justement pour avoir des retours sur l'armure des nouvelles sisters. Alors je vous ai dit que je ferai d'autres comparaisons de taille. On va comparer par rapport à du Skitarii, qui est une armée, ma foi, assez récente. Mais vous voyez que malgré tout, on a quand même une différence. Elle fait bien une tête de plus aussi. Alors on peut comparer avec la garde, enfin de l'Astra Militarum. En plus, c'est les Tempestutions, c'est dans les dernières figurines sorties. Vous voyez, toujours pareil au niveau de la taille. Bon, en tout cas, là, clairement, si on se fie uniquement à ça... Bon, je trouve quand même que la Sister dénote un peu, mais en tout cas, entre le Primaris et le reste, on a vraiment cette notion de surhomme, de machine à tuer. Donc là, par contre, pour le coup, c'est plutôt réussi, je trouve, de cette gamme d'échelle. Et puis, comme on va bientôt entendre parler des Granite, je vous ai mis aussi un Terminator, voilà, pour voir un petit peu les proportions. Donc là évidemment, même avec l'armure Tactic Dreadnought, donc l'armure Terminator, eh bien on reste dans les mêmes proportions, le même... Alors bien sûr c'est plus large, mais enfin vous voyez, on reste sur de la sœur de bataille qui a une autre échelle, hein, tout simplement. Alors maintenant on va regarder les figurines d'un peu plus près. Donc on est clairement sur quelque chose d'extrêmement fin. Ça on va le payer aussi avec la non-modularité en fait, c'est-à-dire que les volumes sont tellement séparés. Alors ça va, ça se fixe assez bien. En fait souvent vous avez les bras là, en fait, à toute la partie biceps qui est séparée en fait du corps et du poignet, donc ça permet déjà d'avoir une modularité sur les armes qu'on va pouvoir leur mettre. Et à ce sujet là, la boîte est très bien fournie en armes, j'y reviendrai tout à l'heure, et en fait il n'y a pas trop de soucis sur
comment se calent en fait les bras, ça se cale plutôt bien. Pareil pour les parties des pieds, des jambes, des cuisses, etc. Il y a toujours des petites encoches qui vont bien et qui font que du coup ça passe plutôt très bien et que ça reste assez facile à monter. Alors vous voyez l'expression du visage qui est très très parlante. Là, je pense qu'on est sur une finesse, enfin ça en plastique, vous voyez, plus personne ne regrette le métal, si ce n'est pour le poids que ça peut faire, et puis la capacité après d'enlever la peinture en glanzeur, sinon je vois vraiment plus l'intérêt. Et puis là, on a vraiment beaucoup de détails. Vous voyez, très beau travail de sculpture. Après, bien sûr, on commence à avoir l'habitude de ce travail de chez Games Workshop avec des figurines en plastique vraiment très réussies. Donc voilà, là vous voyez un peu la profondeur, c'est quand même plutôt impressionnant. Là aussi, hein, vous voyez le visage extrêmement expressif. Là, si vous êtes un bon peintre, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc voilà, je vous la fais tourner aussi. Donc avec une pose aussi assez expressive. Franchement, il y a des tas de figurines. La première fois que je les ai vues, je me suis dit « Ah tiens, on dirait un perso spécial ». Et en fait, non. Et j'ai ce sentiment-là où chaque figurine pourrait tout à fait être avec une sculpture digne d'un perso spécial. Alors là, vous voyez ici, là, vous avez juste une petite partie où ils sont cassés la tête pour faire en sorte que la lanière ne touche pas en fait le bolter et la housse du bolter. Donc du coup, ça fait des toutes petites parties, hein. C'est assez dur à attraper, vous voyez. Et encore, j'ai pas forcément des grosses mains, mais ça devient très difficile à manipuler parfois. Donc avoir une petite pince, ça peut être aussi assez sympa. Alors niveau arme lourde, vous avez le choix entre un bolter lourd et un lance-flamme lourd. Donc vous voyez, le bolter lourd est percé. D'ailleurs, vous m'excuserez, hein, j'ai pas percé les bolters ni quoi que ce soit. Hein, je voulais vraiment monter ça assez rapidement pour vous le proposer le plus vite possible. Donc la chaîne de munitions qui se colle très bien. Et puis vous voyez, on a ces volumes toujours encore une fois qui sont bien délimités. Voilà. Donc là, on sent bien le recul. Donc on peut faire un bolter lourd ou un lance-flamme lourd, mais pas les deux. Il n'y a pas moyen de... Alors c'est aussi ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Ces figurines, en fait, elles ont des parties qui viennent s'ajuster. On ne peut pas forcément changer beaucoup de choses. On peut changer l'arme sur 4 d'entre elles. On peut changer aussi sur la sœur supérieure, l'armement. Mais vous pouvez pas changer la hauteur de visée, par exemple, ce genre de choses. C'est réglé trop pile poil, et puis les pièces sont pas interchangeables. Voilà, ça aussi, ça c'est un petit inconvénient. Donc si vous aimez la conversion, c'est assez difficile parce que même au niveau des pièces, vous voyez, souvent aussi on a l'avant du tibia qui est séparé de l'arrière. Donc même les traits de coupe, c'est assez compliqué. Je pense que faut jouer du green stuff, hein, clairement, pour pouvoir convertir les sœurs de bataille. Alors par contre, ce qui est génial dans cette boîte, c'est que vous avez 4 fuseurs, 4 lance-flammes, et j'ai un doute, mais je trouve qu'il y a aussi 4 fulgurants, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, il y a aussi 4 fulgurants, ce qui veut dire que vous ne serez pas en tèche d'armes spéciales, parce que moi je me rappelle l'époque où on galérait toujours pour trouver des armes spéciales. Là en plus, à chaque fois, alors il y a des petits changements, souvent c'est le petit symbole, là on a une fleur de lys, on peut avoir un i de l'Inquisition, on peut avoir un i auréolé. Donc voilà. Alors on a une tête chauve. Donc voilà, j'avais envie de la mettre aussi en me disant, bah évidemment elle porte l'arme lourde, c'est la plus badass. Mais ça change. Mais on a des styles. Ah tiens, j'ai oublié. Ah oui. Alors non, ça c'est pas une ligne de moulage, mais en fait c'est le côté de la cuirasse des cuissières qui est justement comme ça séparé. Donc la plupart du temps, la ligne de moulage aussi peut tomber dessus. Il y a juste un tout petit peu à gratter en haut et puis ça passe pas mal. Donc là, vous voyez, cette figurine, à elle seule, elle exprime pour moi justement la classe en fait des nouvelles sœurs de bataille. C'est vrai qu'au début, j'étais pas très emballé parce que je trouvais que la sculpture était pas folle, que du coup, ça révolutionnait pas l'armée. Et en fait, au final, après les avoir eu entre les mains, après les avoir montées, j'avoue que j'ai changé d'avis parce que je les trouve extrêmement fines, extrêmement dynamiques, encore une fois. Et puis... clairement, c'est joli, hein. Elles ont vraiment toutes en fait une sorte de... Elles dégagent en fait une petite histoire, vous voyez. Donc après, par contre, l'inconvénient, c'est que celle-ci, vous voyez, du coup, on va toujours avoir à peu près la même figurine qui pointe du doigt, ce qui fait que si vous avez 3 escouades, dans 3 escouades, vous aurez ce type de figurine-là. Alors après, vous pouvez changer l'orientation de la tête, mais c'est un petit peu léger, malgré tout. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille, hein. Alors celle-ci, je l'ai collée un petit peu de travers, mais elle avait une démarche qui était assez intéressante. Donc voilà.
Bon, chez vous, hein, vous ferez bien attention à bien enlever mieux que ça les lignes de moulage. Hein. Parce que là, c'est vrai que j'ai été assez vite. Mais vous voyez, là, celle-ci, alors il y a pas mal de têtes aussi, parce qu'en fait, on peut faire différentes classes de sœurs de bataille, différents types d'escouades, et en fait, sur leur casque, je vous montrerai après, mais il y a 2 types de casques différents. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, moi, je les ai toutes mis avec tête nue, parce que je trouve que c'est bien sûr plus expressif. Alors, complètement débile en termes de fluff, hein, parce qu'elles ont une super armure, mais elles l'utilisent pas, un tir à la tête et c'est fini. Mais en termes de beauté de figurine, évidemment, je trouve ça beaucoup plus expressif. Alors celle-ci, je ne sais pas, je trouve qu'elle a un petit côté asiatique. Et en fait, j'ai remarqué dans le codex, vous le verrez, il y a pas mal en fait on va dire, d'ethnies représentées. Bon, je trouve, en fait, c'est ni plus ni moins ce qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Faut toujours représenter un petit peu tout le monde, toutes les ethnies terrestres, pour que personne ne soit jaloux et qu'on se sente pas mis de côté. Bon. Après, ça fait un petit peu melting pot, mais pourquoi pas. Donc là, hop là, voilà. Celle-ci, hein, vous voyez, encore une fois, vraiment, j'allais dire très dynamique, mais j'ai envie de trouver autre chose, mais une démarche très volontaire. Ouais, tout à fait, Sophie, je pense qu'on est une équipe très dynamique et surtout très volontaire. Bon, j'espère que vous aurez compris la petite référence. Ah non, c'est celle-ci aussi que je trouvais qu'elle avait un air un peu plus asiatique encore. Voilà. Donc celle-ci, ça fait partie de celles qui peuvent justement aussi changer en fait. Enfin, vous voyez, vous avez cette partie-là, là, l'avant-bras, et puis le biceps qui est ensemble, le bolter avec la main collée en dessous. Au final, ça se met quand même globalement bien, parce que pour avoir monté des tas de figurines qui tiennent leur arme à 2 mains, la plupart du temps, c'est quand même une étape assez galère. Là, je trouve que ça se fait quand même plutôt bien. Il y a juste une figurine où j'ai un petit peu galéré, et je vais pouvoir vous la montrer. Je ne sais pas pourquoi. Après, la jonction, souvent, elle est tellement juste, des fois, c'est qu'il faut trouver vraiment le bon clic. Et puis, il y a même des fois où les pièces, en fait, viennent s'intercaler les unes avec les autres. Et si vous n'avez pas le bon petit mouvement de pivot, en fait, eh ben, les pièces se mettent pas bien ensemble. Donc, n'hésitez pas, juste avant de coller, faire un petit essai comme ça, un petit peu au préalable, ce sera toujours plus pratique. Donc, celle-ci, petite particularité, c'est qu'elle a un bras bionique. Vous voyez ici, là, on voit le bras bionique. Donc ce qui est assez original, hein, encore une fois. Donc voilà, bon après de dos on commence à avoir l'habitude. Vous voyez, le pactage change un petit peu. Alors après, sur les lignes de moulage, du pactage, ça passe, vous voyez, ici, là, sur à chaque fois les petits points. Et franchement, tous ces trucs-là est barbé. Alors je l'ai fait vraiment pour aller vite, uniquement sur la partie plate. Mais j'ai pas eu le courage, hein, de le faire entre les petits creux, voilà. Donc faudra y passer, hein, si vous avez envie d'avoir une très belle figurine. Et vous voyez, sinon on le retrouve en fait, hein, cette ligne. Enfin, cette ligne, c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu prononcée sur ces figurines. Donc on est sur la dernière des 10. Donc voilà, toujours pareil, avec elle a le droit à une petite colombe avec son parchemin. Elle est en train de crier. Il y a pas mal de têtes, hein, il y a pas mal de têtes bonus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, un beau drapé à faire, tac, tac, tac. Et puis après, bon, on reste toujours sur le même style de figurines, mais elles ont toujours quand même des poses vraiment différentes. Donc voilà, et puis après, on va finir avec le chérubin, voilà, qui lui aussi a droit à un socle de 32. Donc dans la boîte, j'ai aussi eu un socle de 25, donc je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi il est utile, peut-être pour mettre le petit aigle, enfin la petite colombe, pardon. Mais là, en tout cas, clairement, dans la notice, c'est marqué que c'est un socle de 32. Donc voilà, le petit chérubin, petite figurine mignonne, voilà. Le petit crâne volant. Alors pour terminer, voilà, je voulais vous montrer la planche de décalco avec les différents ordres, voilà, des petits symboles, des petits écrits de parchemin, vous voyez, qui sont ici. Ça, c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que c'est assez dur à faire au pinceau, il faut vraiment être très très précis. Voilà. Alors après, j'ai pas encore lu le fluff, mais je suis assez étonné de trouver Galatea, parce que Galatea, si vous avez lu les romans de la Black Library, dont Les Seigneurs de Mars, etc., toute cette série-là, et bah, du coup, Galatea, c'était un des personnages justement de ces romans. Donc moi, ça m'y fait penser, voilà. Alors pour conclure, j'ai vraiment changé d'avis, hein, par rapport à ce que je pensais au début. C'est vrai que quand je les voyais en images, ça vendait pas du rêve, mais là clairement après les avoir eu en main, après avoir pu juger vraiment en 3D de chaque pièce, bah, je trouve qu'elles sont vraiment super dynamiques, hein, la sculpture est vraiment très très fine, et puis bah clairement ça fait envie. Alors après je vais pas me lancer dans une armée parce que ça fait trop de figurines je pense, enfin
je me vois mal me relancer dans une armée de 40 000 maintenant. Trop de choses à faire, avec la chaîne hein, en particulier. Par contre, après, c'est bien parce que ça permet aussi de répondre à la question pour ceux qui se posaient vraiment encore la question. Pour moi, c'était clair, mais l'échelle du jeu a vraiment changé. On l'a vu avec les guerriers du chaos. Là, on le voit à nouveau avec les sœurs de bataille. Hein, elles ne sont pas modifiées génétiquement, donc il n'y a aucune raison qu'elles soient vraiment aussi grandes que ça, si ce n'est que le jeu a changé d'échelle. Voilà. Donc je serais vraiment très étonné qu'à l'avenir, il nous sorte encore du Space Marine non primarisé. Voilà. Donc écoutez, merci à vous. Merci d'avoir aidé cette vidéo, et puis j'espère qu'elle a été utile. Voilà. À bientôt.